À la une ce soir, les commerces des Trois-Îlets de moins en moins fréquentés depuis le début de la grève des salariés des vedettes tropicales. Cela fait 13 jours que les navettes restent à quai, une situation dénoncée par les commerçants en cette période de grandes vacances. Les proches et collègues de Jean-José Niger, surnommé Gigi, lui ont rendu un dernier hommage aujourd'hui. Le pompiste tué par un chauffard le 22 juillet dernier a été inhumé cet après-midi au François. Visite guidée de la réserve naturelle de Sainte-Anne à découvrir dans notre édition. Il s'agit d'une des nombreuses sorties proposées par le PNRM pendant ces grandes vacances. La balade en mer du jour a été proposée et animée gratuitement. Et puis nous parlerons culture également avec le rendez-vous Conte à la pleine lune proposé hier soir aux Anses d'Arlé. La rencontre en plein air a été organisée à chaque pleine lune et encore cette fois-ci, elle a eu beaucoup de succès. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 13 jours que les salariés des vedettes tropicales sont en grève. Les navettes qui sont censées assurer les rotations entre les Trois-Îlets et Fort-de-France restent à quai et les voyageurs doivent trouver des systèmes D. Les commerçants des Trois-Îlets, quant à eux, font grise mine. Ils enregistrent déjà une baisse singulière de la fréquentation de leur établissement alors que nous sommes en pleine période de grandes vacances. Reportage de Louis Sabas. Un quai déserté. À la pointe du bout, aucune vedette tropicale n'a accosté depuis près de 2 semaines. Alors pour les commerçants de la zone de la Marina, notamment les restaurateurs, c'est la soupe à la grimace quand la période est censée être propice aux affaires. J'avais la course des yoles qui arrivait à Fort-de-France. Dimanche, les gens se garaient ici, prenaient la navette, allaient voir et revenaient pour se détendre, pour manger paisiblement hors de la foule. Eh bien, on n'a pas eu ces gens-là. Donc, on a travaillé. Mais ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Moitié le chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. Heureusement pour les affaires, les restaurateurs ont une clientèle fidèle qui n'hésite pas à passer par la route à défaut de traverser la baie. Mais la disparition des vedettes a aussi des répercussions sur les emplois saisonniers. On va dire au niveau de l'emploi, une personne de moins. Voilà, on n'a pas pris normalement du 14 juillet au 15 août au moins. Il nous faut une personne de plus. Là, cette année, ça n'aura pas été le cas. Une situation préoccupante pour de nombreux commerçants de la Pointe du Bout. Et si certains comprennent la motivation des grévistes, ils ont cependant le sentiment de subir les dommages collatéraux d'un mouvement qui s'éternise. Les vedettes étant quand même en partie subventionnées, je crois, par la CTM. Donc on pensait que quelqu'un peut-être aurait pu essayer de débloquer cette situation ou alors mettre plus de pression peut-être sur la direction de cette société de façon à ce que quelque chose soit, ou au moins un service minimum puisse être mis en place comme dans la plupart des grèves de transport, quelles qu'elles soient ici ou sur la métropole. On a rarement tout bloqué comme ça. Et les choses pourraient encore durer quelque temps. Pour l'heure, aucune discussion n'est possible entre les grévistes des vedettes tropicales et leur directeur qui se trouve actuellement hors du département. Si ce dernier a désigné un représentant en la personne de Philippe Joc, expert comptable, le syndicat CSTM ne reconnaît pas la légitimité de son mandat. Nous constatons d'ores et déjà que ce n'est pas un mandat, puisque un mandat doit être au moins signé. Et ce mandat, nulle part dans ce mandat, on ne voit apparaître la notion de négociation. Représenter et négocier, c'est deux choses tout à fait différentes. Et parallèlement à ça, nous constatons que ce mandat n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'il ne dit pas quelle est l'étendue de son mandat. 13 jours que les vedettes ne desservent plus ni Casse-Pilote, ni les Trois-Îlets. À Lansalane, la plage est quasi déserte pour la saison. Et ici aussi, les restaurateurs espèrent qu'une réponse soit apportée au plus tôt à ce conflit. Le monde de l'aïeul a rendu un dernier hommage cet après-midi à Jean-José Niger, surnommé Gigi, disparu dans des conditions tragiques le 22 juillet dernier. Pour rappel, il avait été percuté par une voiture alors qu'il travaillait dans une station-service en tant que pompiste. Ses obsèques ont été célébrées cet après-midi au François en présence de sa famille, de ses collègues de travail et de l'aïeul. Voyez les quelques témoignages recueillis sur le parvis de l'église du François par Louis Sabas. Gigi, qui est parti trop tôt, était un membre très actif dans le monde des yoles. Il était patron de bébé yole et il était aussi coursier de grande yole. C'était un jeune homme très apprécié dans beaucoup de milieux, les milieux sportifs bien sûr, culturels,
scolaire et c'était quelqu'un de très empathique qui était aimé de tous. Je garde un bon souvenir de lui parce que c'était un super collègue. On a toujours eu de bonnes relations amicales comme sincères. On discutait de tout. Quand il y avait ces petits problèmes, on discutait. Je lui donnais des conseils, il me donnait des conseils. C'est vrai que la perte de ce collègue-là, ça va laisser un grand vide au niveau de l'équipe. Il faisait la bibliole aussi, donc il a commencé assez jeune et puis c'est dans la rue je l'ai connu. Le souvenir, c'était un gars assez sympa, c'était tout le monde, il était avec tout le monde. Jamais on le reprochait, il était bien, donc il était très bon comme ami en tant que yoleur. Partons à Sainte-Anne maintenant avec cette balade en mer organisée par le Parc naturel régional de Martinique. Depuis le début du mois de juillet, le PNRM propose de nombreuses visites guidées en mer ou sur terre. Ce matin, c'était la réserve naturelle de Sainte-Anne qui était présentée et animée gratuitement par les gardiens de l'environnement. Guy Raphaël René était sur place. Regardez. Gratuite, cette balade au cœur de la réserve naturelle de Sainte-Anne a permis aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir des paysages, leurs écosystèmes et les enjeux quant à leur protection grâce aux explications fournies à bord. Ici, on a la sterne bridée. Généralement, aujourd'hui, notre âge, on est sur les tablettes et tout ça, donc ça permet de découvrir l'île Chevalier, de découvrir qu'est-ce qui se passe dans la nature, de découvrir que font les oiseaux, quelles sont les menaces, etc. Au final, on se rend compte qu'en Martinique, il y a vraiment des beaux endroits comme ceux-ci qui sont protégés. Je trouve que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on prend vraiment le temps, mais c'est vrai qu'on l'avait fait dans le cadre privé. Ce qui fait qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui. Ici, la réserve naturelle s'étend sur près de 6 hectares. Elle est composée de 4 îlets qui abritent principalement 5 types d'oiseaux marins, dont la sterne fuligineuse, l'espèce la plus représentée. C'est l'un des plus importants sites de ponte des Antilles. Le principal dérangement, donc c'est vraiment le dérangement dû à l'intrusion de l'homme. Donc lorsqu'une personne monte sur l'îlet, c'est tous les oiseaux, c'est toute une colonie qui alerte. Donc là, ça représente quand même un fort dérangement. Donc d'où le périmètre de protection donc de 100 mètres qu'on a mis pour éviter vraiment tout dérangement. Après les îlets, la mangrove de la baie des Anglais fait elle aussi partie de la réserve naturelle. En son sein cohabitent les 4 espèces de palétuviers. Elle joue un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes. C'est en quelque sorte une interface entre la mer et la terre. Il y a aussi l'aspect nursery, donc reproduction des poissons. Donc lieu de reproduction pour les gros poissons. Donc les petits généralement se cachent sous les racines des palétuviers jusqu'au stade où ils peuvent regagner un petit peu la mer. Donc ça les protège aussi. Et puis ça reste aussi un lieu pour que certains gros poissons aussi viennent se nourrir aussi. Depuis août 1995, la zone est protégée. La circulation et le mouillage y sont réglementés dans un périmètre de 300 mètres autour des îlets. D'où l'intérêt de le faire savoir à la population. Il s'agissait pour nous, premièrement, de montrer quelles étaient les actions du parc en matière scientifique. Je veux parler de suivi scientifique des espèces, de bagage des oiseaux, d'inventaire d'espèces, de dératisation, mais également sensibiliser donc, tout un chacun sur la réglementation en vigueur autour de cette réserve. La prochaine balade nautique est prévue pour le 18 août prochain dans la baie de Saint-Pierre et les Anses du Prêcheur. Nous continuons à parler de plage et de mer avec l'une des manifestations les plus attendues de ces grandes vacances. La Mercury Beach fera son grand retour ce week-end, les 11 et 12 août prochains. Ce soir, nous allons vous présenter en détail la programmation avec l'organisateur Gilles Van Achouhu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, après un test de 4 jours de programmation l'an dernier, vous revenez à un programme de 2 jours. Alors, expliquez-nous déjà pourquoi. Ben déjà parce qu'on retourne sur nos fondamentaux. La Mercury au départ c'était une journée, après on est passé à 2, après pour on va dire des hasards de calendrier, on avait eu des jours fériés qui tombaient à la suite de week-end, donc on a voulu profiter. Oui, l'année dernière c'était un week-end prolongé. Tout à fait, donc on a voulu profiter de ça, mais force est de constater que c'est un petit peu difficile pour les festivaliers de s'amuser, on va dire, sur 4 jours. Premièrement, parce que physiquement, ils ont du mal à tenir le rythme. Et ça,
On l'a constaté, on a eu beaucoup de retours effectivement des participants, et également financièrement, parce que c'est quand même une manifestation, on va dire, qui coûte cher, parce qu'elle est délocalisée, elle est sur Sainte-Lucie. Donc ce n'est pas juste un ticket pour aller à une soirée, il faut du transport, il faut de l'hébergement, il faut de la consommation sur place. Donc c'est un vrai dépaysement, mais qui coûte cher aujourd'hui. Donc il a fallu revenir à des budgets un petit peu plus abordables pour tout le monde, et également pour tenir la route physiquement. Alors justement, vous venez de dire qu'il faut consommer, il faut être hébergé, il y a plein de choses à faire parce que la manifestation a lieu à Sainte-Lucie. Alors il y a 2 ans, la direction du CMT clamait haut et fort qu'elle ferait tout pour que cette manifestation revienne en Martinique. On en est où aujourd'hui ? Écoutez, on est toujours à la case départ. Hein. Aujourd'hui, il y a peut-être une volonté timide de faire revenir cette manifestation sur la Martinique par certains politiques. Parce que, bon, mais c'est toujours, on veut, mais concrètement... On veut, mais on a du mal effectivement à franchir le cap, à essayer vraiment de mettre tous les paramètres, on va dire, pour essayer d'organiser une telle manifestation sur la Martinique. Néanmoins, je pense qu'il faut vraiment commencer à se poser la question, et je pense que c'est l'heure aujourd'hui d'essayer de revenir sur la Martinique. Aujourd'hui, vous en avez envie en tout cas, vous ? Oui, j'en ai envie, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut aujourd'hui, ça reste une manifestation avec un réel potentiel économique, avec une réelle image véhiculée à travers les médias, les réseaux sociaux et à travers aujourd'hui quasiment le monde entier. Et aujourd'hui, même si Sainte-Lucie nous accueille et reçoit aujourd'hui cette manifestation, ce serait quand même intéressant pour nous, Martiniquais, de garder cette économie, entre guillemets, dans notre île et pouvoir faire bénéficier aujourd'hui la Martinique de cette image un petit peu festive et on va dire, agréable, sans problème de sécurité, où tout le monde vient s'éclater de façon tout à fait saine. Et je répète, sur l'aspect économique de la chose, il y a un réel intérêt pour la Martinique également. Alors ça, je pense que tout le monde l'a bien compris, mais quels sont les rapports que vous avez avec les élus à ce sujet ? Est-ce qu'ils vous disent, ils travaillent avec vous ? Je crois qu'il y a certains élus qui, effectivement, nous font un petit peu un appel du pied assez régulièrement. La problématique aujourd'hui, c'est qu'il faut une réelle volonté politique. Il ne faut pas dire simplement se contenter de dire « il faut faire ». Il faut nous donner les moyens aujourd'hui de réaliser de tels événements en Martinique. Qui ne vous sont pas donnés pour l'instant ? Non, qui ne sont pas donnés, parce qu'aujourd'hui, chacun se cache derrière, entre guillemets, un pseudo-pouvoir de nuisance. Et aujourd'hui, personne n'a envie vraiment de taper du poing pour dire « ok, on y va ». Aujourd'hui, beaucoup d'élus demandent des pouvoirs locaux et des pouvoirs de plus en plus étendus, mais force est de constater qu'ils n'utilisent pas, on va dire, la moitié du pouvoir aujourd'hui qu'ils ont entre les mains. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, les maires des communes ont une certaine latitude et un certain pouvoir pour légiférer et pour autoriser certaines manifestations sur leur commune. Et je crois qu'il faut d'abord qu'ils aient l'envie de le faire et qu'ils ne se cachent pas derrière des problèmes de sécurité. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il y en a partout. Vous savez, il y en a aussi à Sainte-Lucie, il y a aussi de l'insécurité à Sainte-Lucie, en Dominique, à Barbade, à Miami, même dans les grandes capitales. Mais qu'on nous donne les moyens de pouvoir nous exprimer. Aujourd'hui, on n'a rien à prouver à personne. On a fait la démonstration qu'on savait faire chez nous. Parce que quand on a quitté le Club Med et qu'on a dit qu'on voulait faire une manifestation de ce type sur les Salines, tout le monde nous a dit qu'on était fous et que personne n'y croyait. Ça a été pour moi l'une des plus belles manifestations à l'époque, parce que c'était vraiment un site et il y avait des images vraiment carte postale qui ont circulé à travers tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à prouver qu'on a assumé tous les points et toutes les contraintes d'un cahier des charges assez drastique qu'on nous avait donné à l'époque. Et je pense qu'il est temps de se regarder en face et de dire, bon, au lieu de se cacher derrière des problèmes de sécurité qui existent partout, hein. Vous savez, vous faites une fête patronale aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité. Vous faites une soirée avec 50 invités, il y a aussi des problèmes de sécurité. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est des gens responsables. L'extérieur fait appel à nous. Donc aujourd'hui, comme je dis, on n'a rien à prouver à personne, on a déjà fait nos preuves. Donc, donnez-nous les moyens aujourd'hui, ou
où que les politiques, ou que les élus, ou que les gens qui sont en pouvoir, les fonctionnaires de l'État également, nous donnent les moyens aujourd'hui pour pouvoir organiser de telles manifestations, que cette image soit une image qui profite à 100% à la Martinique. Alors, on va arrêter de parler des choses qui fâchent, puisque c'est quand même une manifestation festive. Alors, juste donnez-nous la programmation, qui seront les artistes et les DJ qui vont assurer le show. Écoutez, aujourd'hui, on a, après avoir fait le tour de la Soca avec des artistes de l'année dernière, on a pris une orientation complètement différente avec des artistes jamaïcains. Je crois qu'on a choisi 2 pointures jamaïcaines. Donc, le vendredi soir, nous avons une soirée avec Conscience. Et le samedi, et bien sûr, donc, à travers cette soirée, ce sera à la fois un concert et une soirée. Donc, il y aura également les meilleurs DJ de la Martinique, les meilleurs DJ de Sainte-Lucie et de la Caraïbe d'une manière générale. Et également, pour le samedi, donc la traditionnelle Mercury Beach que l'on connaît habituellement, qui va démarrer dès 9h le samedi matin, pour s'arrêter, alors je dirais jusqu'à pas d'heure, tout dépendra une fois de plus du comportement et de la qualité des invités qui pourra perdurer très tard dans la nuit. Et pour ceux qui nous regardent, il y a encore des packages disponibles ou tout est vendu? Il me semble que notre partenaire Naya du Voyage aujourd'hui a tout vendu. Il me semble, mais j'étais sur Sainte-Lucie depuis quasiment 10 jours, donc je ne suis pas en mesure de vous dire précisément quel est l'état des ventes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il doit rester quelques packs à droite à gauche, et puis en dehors de notre partenaire, je pense qu'il y a des réseaux un petit peu parallèles qui peuvent donner satisfaction à ce public. Mais pour revenir à la programmation, vous ne m'avez pas laissé terminer. Le samedi, donc, la traditionnelle Mercury Beach, avec beaucoup de nouveautés, avec beaucoup d'artistes, des surprises que je ne vais pas annoncer ce soir sur ce plateau, et avec en vedette principale Buzzy Signal pour le samedi. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis bonne manifestation. Amusez-vous bien ce week-end. Merci. Nous restons en mer avec une grande manifestation également organisée aujourd'hui sur la plage de Corps-de-Garde à Sainte-Luce. Kayak, natation et Zumba ont été proposés aux vacanciers. Dans l'après-midi, c'est une animation musicale qui a fait vibrer tout le monde sur place, dont notre journaliste Guy Raphaël René. Regardez. Il nous a montré comment pagayer, comment tourner, comment reculer, et je crois que c'est tout. On a fait du kayak ce matin. Comment ça s'est passé? Pas trop mal, mais pour moi, comme ça fait plus d'une dizaine d'années, en fait, c'était pas évident, quoi. Ça se passe bien, super. Il y avait des jeux pour les enfants, on a pu regarder. Ça fait une petite distraction, mais ça va pour le moment. Ça vous a pas donné envie d'aller faire les activités aussi? Non, au contraire, ça donne une petite animation pour regarder les jeunes s'amuser. On voit vraiment que c'est les vacances. Et franchement, on n'est pas déçus de nos vacances. On s'amuse bien, on voit beaucoup de choses. On a pensé à connaître d'autres plages, parce qu'on venait quand même vers Sainte-Luce, mais on ne sait pas encore toutes les plages. Cette journée s'inscrit dans une dynamique sportive, culturelle et de loisirs organisée par la ville de Sainte-Luce. Donc nous avons aujourd'hui pu initier ou perfectionner un certain nombre de vacanciers. Donc ça s'adressait à Monsieur Tout-le-Monde.
Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane où la culture amérindienne a été mise à l'honneur aujourd'hui. Toutes les traditions de ce peuple autochtone ont été présentées au public. L'EFS a décidé de séduire les Guadeloupéens par l'appel du ventre avec une collecte organisée aujourd'hui en partenariat avec un guide culinaire. Un repas gastronomique a été offert à tous les donneurs. Et puis dans notre JT des communes, nous vous représenterons la pépinière du quartier de l'Estrade Robert où de nombreux rimets rasiers sont proposés à la vente. Place tout de suite à l'actualité des régions avec une première escale en Guyane qui a mis à l'honneur aujourd'hui les traditions de ses habitants. Une journée des peuples autochtones avec au programme entre autres des dégustations de couac, une sorte de semoule de manioc moulu plus ou moins grossièrement. Jonathan Lariot s'est rendu sur place, regarde. Le savoir-faire autour de la racine de manioc, un art culinaire qui attire les regards, l'art de transformer un aliment toxique pour en faire la base de la culture amérindienne. Le rituel est vraiment intéressant, on voit que ce n'est pas fait pour, comme ça, il y a tout un acquis, tout un passé derrière. Hein. La manière de le passer dans le tamis, tout ça, c'est vraiment, quand on sait qu'à l'origine c'est quand même une racine qui est toxique. Et quand on réussit à en faire un aliment comestible, il y a quand même une recherche au niveau des ancêtres intéressante, quoi. La place des palmistes a pris une toute autre couleur depuis ce matin. Les peuples autochtones de Guyane se sont installés parmi les palmiers verdoyants. Sous les différents stands, chaque artisan étale son savoir-faire, bijouterie artisanale, paniers issus de différentes vanneries et bien d'autres objets traditionnels. On est des touristes, donc on savait un peu quoi trouver au niveau des fabrications des Indiens. Mais par contre, on est surpris de voir qu'il y avait autant de diversité au niveau des colliers, etc., et de la vannerie. Et puis voilà, je pense qu'on va repartir avec un petit peu de quoi qu'on a envie de goûter. C'est intéressant de voir plusieurs cultures et de rencontrer les gens, de discuter de ce qu'ils font, de voir leur création, c'est joli. Tout ce qui est bijoux, je ne m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais plus à du bois, à des paniers, enfin tout ce qui est naturel. Et là, tout ce qu'ils font, même les petites poupées en perles, c'est minutieux quoi, et c'est très joli. Le village d'artisans sera encore présent demain pour une dernière journée à partir de 10h. Direction la Guadeloupe maintenant avec une opération séduction très spéciale lancée par l'établissement français du sang. L'organisme s'est associé au guide gourmand Foodil pour proposer à tous les donneurs de ce jour un repas gastronomique. Une méthode qui a bien fonctionné puisque pas moins de 80 donneurs ont répondu à l'appel de la solidarité et du ventre. Reportage de Karen Diama. En 2016, l'établissement français du sang avait importé près de 7000 poches de sang pour répondre aux besoins du territoire. Cette année, les choses n'ont guère évolué. C'est vrai que de manière générale, sur toute l'année, on a souvent des besoins en produits sanguins. Et les accidents qui se sont succédés dernièrement nous rappellent ô combien le don de sang est important et que c'est toute l'année justement qu'il faut y penser. C'est vrai que là, on est en période de vacances. Donc nos donneurs habituels partent en vacances et donc nos lieux de collecte sont de moins en moins fréquentés. Donc toute l'année en général, c'est vrai qu'on a des difficultés, mais plus particulièrement pendant les vacances. Alors, pendant 5 jours, l'EFS s'est associé à la jeune start-up Foodil pour proposer un don de sang gastronomique. Il s'agissait pour nous de trouver une action forte, d'innover, de trouver une action forte qui permettrait d'inciter les donneurs à donner leur sang. Et Foodil a su mettre à notre disposition 2 chefs des ateliers Foodil qui nous ont concocté des petites collations gastronomiques. Une fois le don de sang effectué, les donneurs peuvent déguster un encas typiquement local. Ils ont préparé des petites choses, des petites découvertes vraiment très originales et surtout locales. Donc par exemple aujourd'hui nous avons des cookies Giromont Kiri. On a des cakes Giromont chorizo. On a eu des flans au coco, des cookies fruits à pain, chocolat blanc et noir. Et puis en matière de boissons, on a des boissons locales, du jus de groseille, de l'infusion glacée à la citronnelle et au basilic. Prochain rendez-vous de ce don de sang gastronomique, demain, mercredi 9 août, de 8h à 18h à l'EFS.
De retour en Martinique avec une soirée culturelle organisée au clair de lune. De nombreux conteurs professionnels ont convié hier soir aux Antarlais les amoureux de belles histoires. Un rendez-vous fixé à chaque pleine lune et toujours en plein air. Voyez cette ambiance captée par Jean-Marc Tabreux. Au clair de lune, ils racontent leurs plus belles histoires. Il pleure, il pleure, il pleure. Il entend un bruit d'aile. C'est un colibri. Tantôt en français, tantôt en créole. La barrière de la langue s'abaisse pour laisser place à l'imaginaire. Quand tu commences à parler à toute vitesse avec les sons, ça c'est fascinant. Et j'essaie de découvrir les sons, mais je vois les émotions, les sensations, la musique. Et puis de temps en temps, comme je vois rigoler les autres, j'aimerais bien rigoler quand même aussi. Il n'y a pas de texte. Les conteurs improvisent au fil de la nuit, en interaction avec le public. C'est notre imaginaire qui est véhiculé à travers les contes et c'est aussi à travers l'oralité un moyen de transmission de génération entre générations. Si je dis Yécric. J'avais écouté, c'est facile à retenir. Je réponds Yécrac. Une soirée conte en plein air, à chaque pleine lune. Le concept de l'association Virgule prend de l'ampleur. Je pense que là, on est aux alentours de 200 personnes. C'est vrai qu'il y a une soirée exceptionnellement belle. Pas de nuages, pas de pluie, ce qui est exceptionnel pour la pleine lune. Et c'est vrai qu'on l'a juste au-dessus, elle est vraiment magnifique. À l'heure du tout-écran et des réseaux sociaux, le genre littéraire reste populaire par la force philosophique et émotionnelle. Communiquer, les yeux dans les yeux, se regarder, échanger des émotions, un truc qui passe direct. Et donc on a besoin de ça, il y a toujours eu ça dans toutes les sociétés. Donc même s'il y a l'évolution, même s'il y a la modernité, il ne faut pas qu'on perde ce qu'on avait qui était positif, quoi. La date du prochain rendez-vous de conte à la pleine lune, le 6 septembre, quant au lieu, il n'a pas encore été défini. Culture toujours avec un nouveau focus consacré au Begin Jazz Family Day qui prendra ses quartiers dans le parc des Floralies mardi 15 août prochain. Tous les soirs de cette semaine, nous vous présenterons un reportage sur l'animation qui vous sera proposé. Voyez un extrait de ce qui vous attend. ATV toujours plus proche de vous, vient votre rencontre dans les quartiers, c'est l'heure de notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec quelques informations pratiques. De nombreuses perturbations sur le réseau d'eau potable sont en cours dans plusieurs quartiers de la commune du Lamentin. Des coupures ont été constatées depuis le week-end dernier. Le retour à la normale se fait de façon progressive, mais il reste encore quelques problèmes à résoudre dans les quartiers Basse-Gondo, Hauts-de-Californie, Gondo, Morne-Pavillon. Audici demande à tous les usagers d'être raisonnables dans leur consommation en eau potable afin de permettre le remplissage plus rapide des réservoirs. La résolution du problème est espérée demain dans la journée. Pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial La Galeria de 9h à 14h. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France.
Direction le Robert avec une idée de sortie pour ces grandes vacances. Une pépinière est perchée en haut de la commune, au quartier L'Estrade. Des fleurs et de nombreuses plantes médicinales sont proposées à la vente. Hubert Bornil vous l'avait présenté en janvier dernier. Je vous propose de la redécouvrir ce soir. Regardez. Même en plein midi, comme vous le voyez, on travaille dans la pépinière. C'est l'activité qui le veut ainsi. D'ailleurs, on le voit, la rose du désert, elle est toute proche. Mais il y a des plantes qui nécessitent beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, nous entrons dans une période de carême propice à l'activité. Il faut dire que cette activité a été durement touchée cet an dernier à cause des pluies. Dans les hauteurs du Robert, il y a l'Estrade. Et c'est au cœur de ce quartier verdoyant que se trouve la pépinière familiale reprise depuis environ 7 ans par cet homme. C'est vrai que ce n'est pas évident, puisque ça fait partie de la branche agricole, ce n'est pas évident. Il faut savoir produire, mais il faut savoir aussi trouver la clientèle pour écouler les produits. Et aussi, les plantes ont leur période. Avant d'en arriver là, Ronnie a expérimenté plusieurs métiers. Aujourd'hui, il découvre un univers magique de plantes avec toutes sortes d'espèces en voie de disparition. On essaie de faire des plantes condimentaires, des plantes aromatiques, des plantes médicinales qui sont très en vogue en ce moment, puisque bon, on sait que nous revenons à la pharmacopée d'avant. Un trésor que lui a légué sa mère, elle qui sait tout, ou presque, notamment au sujet des plantes médicinales. J'ai eu l'occasion de faire des études de compta, d'informatique. Et puis mes parents, ils étaient exploitants agricoles. Et après, je faisais des fruits et légumes, je vendais des fruits et légumes sur les étals, sur les marchés, etc. Et puis un beau jour, j'ai repris l'exploitation des parents. Balédou, mélisse, menthe glaciale, verveine ou encore doliprane, on trouve toutes sortes d'espèces de plantes médicinales ou ornementales. Mais la reine du jardin, c'est incontestablement la rose du désert. Et c'est ainsi que s'achève votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Les commerces des 3 îlets de moins en moins fréquentés depuis le début de la grève des salariés des vedettes tropicales. Cela fait 13 jours que les navettes restent à quai. Une situation dénoncée par les commerçants en cette période de grandes vacances. Les proches et collègues de Jean-José Niger, surnommé Gigi, lui ont rendu un dernier hommage aujourd'hui. Le pompiste tué par un chauffard le 22 juillet dernier a été inhumé cet après-midi au François. Nous vous avons présenté une visite guidée de la réserve naturelle de Sainte-Anne. Il s'agit d'une des nombreuses sorties proposées par le PNRM pendant ces grandes vacances. La balade en mer du jour a été proposée, animée gratuitement par les gardiens de l'environnement. Et puis, nous vous avons également parlé de culture avec le rendez-vous Conte à la pleine lune proposé hier soir aux Anses d'Arlay. La rencontre proposée en plein air à chaque pleine lune a de plus en plus de succès auprès des petits et des grands. Restez sur ATV, la suite de vos programmes. Retrouvez dans un instant une rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec un portrait de Jean-Michel Lusné. Il nous a fait vibrer aux Jeux Olympiques de Rio en décrochant une médaille d'or, l'aboutissement de toute une vie d'entraînement. Jean-Michel Lusné a commencé l'escrime à l'âge de 6 ans à Fort-de-France et est aujourd'hui un champion. Je suis un champion olympique, c'est à redécouvrir à 19h40, suivi à 20h du dernier épisode de la série Flash. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.